Voilà plus de 40 ans qu'elle s'impose sans faire de bruit. 40 années à faire entendre le destin silencieux de ces éprouvées de la vie, qu'elles soient caissières, femmes de ménage, ouvrières. Grâce à Ariane Ascaride, les voilà porteuses d'espérance, volontaires, toujours prêtes à affronter l'existence, malgré les tourments et les malheurs. Entre fantaisie et comédie de la survie, c'est la sincérité qui sert de fil à Ariane. Avec Robert Guédiguian, son réalisateur de mari, elle est au cœur d'une aventure cinématographique rare, puisqu'elle en est le centre. Il a tué des gens? Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. C'est la fatalité. Leur nouveau film Gloria Mundi, leur 21e, ensemble le confirme. De toute façon, ici ou ailleurs, elle y est exubérante de réalisme. Mais chut, ne le dites pas trop fort. Rappelez-vous que les miracles font peu de bruit. Bonjour Stéphane. Bonjour Ariane. Alors, je vous ai porté un petit cadeau puisqu'il est question de cinéma, non, je crois. Oh, c'est très gentil. Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier coffret de tous les films de Robert Guédiguian. Voilà. Oh, 20 films, ouais. L'intégralité de votre travail. L'intégralité de ma vie, vous voulez dire? Alors ça tombe bien parce que moi aussi, j'avais un cadeau pour vous accueillir. Ah bah j'ai bien fait de venir. Ah bah alors vous voyez, qui m'a été inspiré par votre propos à la Mostra de Venise, le discours que vous avez prononcé quand vous avez reçu ce prix d'interprétation féminine, la célèbre Coppa Volpi, pour le film de Gloria Mundi. Je suis petite fille d'immigrés italiens qui sont partis pour chercher une vie meilleure, pour fuir la misère. Oui, c'est vrai. C'est ça que vous avez dit. Oui, et c'est la réalité, surtout. Je l'ai dit, mais parce que c'est la réalité, que c'était vraiment, pour moi, un moment très étrange. C'était comme si la boucle se bouclait, de me retrouver là, dans ce palais à Venise, pour recevoir un prix auquel je n'avais même pas un jour osé espérer. Et c'était une manière de leur dire que malgré tous les efforts, malgré tous les moments absolument difficiles qu'ils avaient vécus dans leur vie, ils m'avaient donné la possibilité d'être là. Parce que si eux n'étaient pas partis, je n'aurais pas été à la Mostra de Venise. Ben, je vous propose qu'on parte découvrir vos racines, le cinéma et le travail des autres qui a permis de construire le vôtre. Et ce cadeau, c'est ce coffret de Mauro Bolognini. Je me dis que c'est un cinéaste que vous ne pouvez qu'aimer. Il parle de personnages blessés qui sont issus du peuple, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient tailleurs, qu'ils soient infirmières. Il a commencé sa carrière avec des comédies sans éclat, mais la rencontre décisive de sa vie, c'est avec Pasolini qui va la faire. Cette collaboration ensemble, on se souvient du Bel Antonio. Et à l'intérieur de ce coffret, je voudrais qu'on s'arrête sur deux films. Les Garçons. Alors, à la distribution, il y a Laurent Terzieff et Jean-Claude Brialy, incroyables, qui sont deux personnages qui sont déjà plongés dans un monde de truands, où il est déjà question de petits voyous et puis de prostituées. Tout ce monde qui va figurer dans le cinéma de Pasolini quand il sera à la réalisation. Mais parce que Pasolini avait écrit un livre qui s'appelle I ragazzi di vita, et que maintenant on appelle simplement I ragazzi, mais qui est un livre absolument extraordinaire qu'il écrit, c'est juste après la guerre à Rome, et ce sont que ces garçons-là, c'est ce qu'on appelle I ragazzi, quoi, en italien. Les garçons un petit peu, la petite délinquance. C'est ça. Fermatevi che ci sono le madame. La polizia. Non ci vorrete mica lasciare in mezzo a sti impicci. Dai, montate dietro. Dai che andiamo, sbrigati. Dopo però ci dovete dare soddisfazione. Vabbè, ma portaci via, che sto pure senza documenti. Et puisque vous êtes une actrice, une grande actrice, je voudrais que vous regardiez avec attention ce film qui s'intitule « Liberté, mon amour » avec Claudia Cardinal, parce que Mauro Bolognini, il avait compris que les femmes étaient plus fortes, plus courageuses que les hommes. Peut-être parce qu'elles supportent mieux la cruauté de la vie. Un peu à l'image de ce personnage incarné avec majesté par Claudia Cardinal en anarchiste qui combat le fascisme et le pouvoir quand il est confisqué par des spéculateurs. Vuol dire che per 20 anni ho fatto la matta. La guerra mi ha imparato molte cose. M'hanno sparato addosso, senza economia. Adesso siete voi che mi sparate.
lor signori facciano pure l'Italia coi fascisti. La question qui se pose, Ariane Ascaride, c'est est-ce que vous avez d'abord découvert le cinéma français ou le cinéma italien? Est-ce que ça va peut-être vous sembler étrange, mais le premier souvenir que j'ai de cinéma, en fait, est ni français ni italien. Ah. Et c'était Atari. Vous voyez, ça n'a Le rien film à de Howard Hawks avec John Wayne. Absolument, absolument. Ça, c'est mon premier souvenir de cinéma. Après, effectivement, bien évidemment, je suis d'une génération où le cinéma italien est un cinéma très fort à ce moment-là. Hein. Évidemment que j'ai vécu avec Fellini, avec De Sica aussi, parce que c'était vraiment quelqu'un qui faisait des films incroyables, avec Pasolini, et je vois l'Évangile selon saint Matthieu, j'ai 12 ans. Je me dis, mais comment il raconte l'Évangile, ce monsieur? Ça n'a plus rien à voir, si vous voulez, avec l'imagerie qu'on avait, que les studios hollywoodiens pouvaient faire sur... je me rappelle, il y avait un film qui s'appelait La Bible, ou des trucs comme ça. Les 10 commandements de Cécile B. Commandements DeMille. avec Charlton Heston. Ouais. Et là, d'un coup, je vois l'Évangile selon saint Matthieu, avec cet acteur qui joue Jésus, qui a un visage de gens qu'on croise dans la rue, quoi, enfin, du peuple. Et ça m'avait bouleversée. Et ça me bouleverse tout le temps, je le vois régulièrement et ça me bouleverse encore. Vattene, Satana, perché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Vous avez suivi une formation d'actrice, vous avez passé 2 fois le concours du Conservatoire d'art dramatique, vous avez été reçu à la 2e tentative, et je me dis que de toutes ces années de formation, il vous reste quelque chose, puisque vous êtes diplômée, Ariane Ascaride, professeure de conservatoire du théâtre. Alors, qu'est-ce que vous aimez transmettre de votre métier d'actrice ? Alors, c'est toujours très difficile. Vous savez que le premier cours que j'avais eu avec Marcel Buvalmois en tant qu'élève, il nous avait dit bon, écoutez, on ne vous apprendra pas à être comédien, parce qu'on n'apprend pas à être comédien. On va vous apprendre à répéter et on va vous apprendre à dire, excusez-moi, merde à votre metteur en scène. Mais sur le coup, je m'étais dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas de rentrer en conflit avec le metteur en scène. Le problème, c'est de se rendre compte qu'un acteur n'est pas un exécutant. Un acteur est quelqu'un qui propose, un acteur est quasi un créateur, à mon sens. Mais pour pouvoir faire ce travail-là, il faut savoir qui on est. Ça prend une vie. C'est ce que disait Michel Bouquet, et c'est ce que dit encore Michel Bouquet. Ça prend une vie d'être acteur. On apprend tout le temps, ça ne s'arrête pas. Mais il faut avant tout travailler sur ce qu'on est soi-même, de manière à se mettre au service du personnage avec la plus grande sincérité, d'arriver à s'effacer en sachant qui on est et à donner, tout donner au personnage. Et effectivement, il y a des actrices qui m'ont... enfin, tout le monde le sait, hein, que ce soit Giulietta Massina ou Anna Magnani ou Bette Davis ou je sais pas, il y a comme ça des immenses actrices, quoi, qui sont, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire quand vous la voyez jouer que quelqu'un d'autre aurait pu faire ça. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'évidence totale du personnage. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Vous avez cité des noms, on va continuer de les explorer. Et ça va être l'objet de mon 2e cadeau, Ariane Ascaride. C'est bien, mais vraiment, j'ai très bien fait venir, c'est Noël. Il est question de cinéma italien avec ce dictionnaire un peu particulier puisqu'il retrace une histoire de l'Italie, du cinéma italien entre 1922 et 1945. Parce que oui, avant Fellini, avant Visconti, avant Rossellini, il y a eu des pionniers du cinéma transalpin et forcément, vous l'avez annoncé, moi j'y ai vu des similitudes dans l'intensité de jeu, dans ce que peut être la vérité, c'est Anna Magnani. En quoi l'ascendance de Magnani existe en vous ?
Un jour, elle a dit, j'adore ça, elle a dit, ne cachez pas mes rides, j'ai mis tellement d'années à les avoir. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est-à-dire que c'est une femme qui s'acceptait totalement comme elle était et qui se foutait d'être dans la représentation charismatique. Mais il y a chez Anna Magnani, elle transporte avec elle tout un monde qui est le monde de la rue, qui est le monde de tous ceux qu'on croise tous les jours et qui n'est assez peu représenté au cinéma, dans le cinéma mondial. Elle, quand elle arrive avec cette force-là et elle montre la dignité et la beauté, la grande beauté de ces femmes-là. Ah, stupido, all'età tua l'unica donna che devi avere è tua madre. Ce lo sai, sì. Lasciare perdere le donne. C'ha il cervello troppo piccolo per capire che sono le donne. Sono tutte zozze. Una peggio dell'altra. L'hai capita, sì? E se non l'hai capita te lo faccio capire io. Je reste une seconde sur la féminité, puisque, et vous le dites, hein, je ne transforme rien, mais vous avez été élevé comme un garçon manqué, les cheveux courts, la démarche de grenadier, ça c'est une expression à vous. Qui incarne la féminité à l'écran alors pour vous? Michel Morgan. C'est drôle, elle est là, Michel Morgan. Ah oui, parce que c'est Michel Morgan, Audrey Hepburn, vous voyez, je les vois, c'était tellement loin de moi, tellement loin. C'est l'élégance. Je suis fascinée par l'élégance. Encore aujourd'hui, les femmes... Mais c'est pas une élégance, si vous voulez, vestimentaire. C'est pas de la sophistication. Non, c'est pas une élégance comme ça. C'est l'élégance de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une certaine aristocratie, au fond, que j'aime beaucoup, car j'aime l'aristocratie, aussi étrange que ça puisse paraître. Et elles ont une manière de se poser. Elle et Audrey Hepburn, après, a fait tout ce travail avec les enfants pour l'UNESCO. Et ça me va, quoi. Ça me va. Elles imposent sans faire de bruit. Avec quel acteur du cinéma classique vous auriez aimé jouer parce que vous pressentez qu'il aurait pu emmener votre jeu plus loin? Jean Gabin. Parce que je suis très amoureuse de Jean Gabin et parce que Jean Gabin a proposé à son époque un jeu d'une modernité inimaginable. Alors attention, Ariane Ascaride, si vous me dites Jean Gabin, forcément je vais vous demander quel Jean Gabin. Gabin, en fait, Jean Gabin, d'abord le Jean Gabin d'avant-guerre. Ah oui, c'est ça, le Jean Gabin de la grande illusion. Du jour se lève, de la grande illusion. Voilà. De la belle équipe et tout ça. De la belle équipe aussi. Voilà. Voilà, ce Jean Gabin-là m'intéresse profondément parce que il change fondamentalement la manière de jouer de tous les acteurs après. Donc vous auriez... Le Jean Gabin dans Un singe en hiver, c'est ça aussi qui est formidable parce que d'un coup il se retrouve avec un jeune gars qui s'appelle Jean-Paul Belmondo qui est l'égérie de la nouvelle vague quand même. Et là, ils jouent tous les deux ensemble et vous sentez qu'il y a un plaisir. Parce qu'il faut quand même jamais oublier que les acteurs, il y a aussi... On joue. Vous voyez, en français, en italien, il y a deux mots pour parler de ça. C'est giocare, jouer comme un enfant, recitare, pour jouer comme un acteur. Nous, on n'a qu'un mot. Et le langage, c'est toujours très important. Le verbe est important. Nous, on n'a qu'un mot, c'est jouer. Donc, si vous voulez, c'est tout ce mélange. On joue comme un enfant et en même temps, on travaille. Et où c'est génial, c'est dans Un singe en hiver, qui est un de mes films cultes, comment ces deux acteurs qui ont, 40 ans de différence, partent ensemble et s'amusent comme des fous, quoi, quand même, parce qu'ils s'amusent, ça se voit, et c'est ça qui fait qu'on aime aussi ce film-là, en dehors du scénario, en dehors de la réalisation formidable de Verneuil. Allez, on rentre à la caserne. Mais laisse, Claire et moi t'avons invité. T'occupe, la bleusac, j'ai touché mon arriéré de solde, alors, hein. T'en payes avec un billet de train? Tiens, je te donne l'aller et je garde le retour. Allez, fais-en autant. Je peux pas. T'as pas confiance? J'ai pas de billet. Ah, bah alors là, t'as tort. Faut toujours avoir un billet.
Au cas. Tu comprends, au cas. Si tu crois m'apprendre, passer ma vie à faire des allers-retours. Instable, on appelle ça. Bon, ben allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein. Allez, viens. Vous êtes la mère de 2 filles avec qui vous avez une relation où la littérature est très présente. Quel film classique vous pourriez leur transmettre qui dit quelque chose de vous, qui serait une forme de témoignage de ce que vous êtes? Alors, c'est un film et un livre. Ah. Et c'est un film de John Ford. Et c'est un film qui s'appelle « Qu'elle était verte, ma vallée ». Oh. Qu'est-ce que ça dit de vous, Ariane? Mon amour de ceux qui n'ont rien d'extraordinaire, qui ont une immense dignité, le sens de la famille, le sens de l'effort, du travail, le sens de la solidarité, le sens de l'amitié. Voilà. C'est magnifique. Merci de tous ces beaux cadeaux que vous nous avez fait grâce à vos réponses. C'est moi qui vous remercie parce que vraiment, c'est des superbes cadeaux. Je suis très très contente. J'ai bien fait de venir. Merci infiniment, Ariane, d'être passée par chez nous. Et puis, on vous dit à très vite. Merci. Merci.